Bonjour. Lorsque la pluie veut tomber, le ciel s'obscurcit et le tonnerre gronde. Et toutes les personnes qui ont envie d'effectuer une sortie ont le devoir de prendre un parapluie pour se protéger de la pluie, soit anticiper rapidement avant que la pluie ne tombe. Et c'est un peu comme le rôle du médecin. Le médecin, c'est vrai que lui vient traiter la maladie lorsque la maladie se manifeste. Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense que ce dicton a un sens. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous les Gabonais qui regardez un peu l'actualité internationale, je vous en prie, allez-y regarder. Les mêmes choses qui se passent en Côte d'Ivoire sont en train de faire, c'est-à-dire que c'est le copier-coller. Dès que j'ai vu le président de la République faire un tour, rencontrer Alassane Dramane Ouattara, j'ai compris que finalement, la même politique là-bas va se faire ici. En Côte d'Ivoire, le pays avait 2000 milliards de dettes. Pourtant, le pays était coupé en deux. Gbagbo a pris ça de 4000 milliards, a mené ça à 2220 milliards. Le pays a été coupé en deux durant la crise. Alassane Ouattara avait occupé le nord du pays. Il a instrumentalisé le nord du pays et les Djoula, ceux-là qui ont accepté de collaborer avec eux afin de faire le pays un pays où on a peut-être des Ivoiriens d'origine à gauche et d'autres sont des apatrides. Ensuite, quand Gbagbo est tombé par la mainmise de la France pour pousser Alassane Ouattara à prendre le pays, Alassane Ouattara a commencé à contracter des dettes. Lorsqu'il a commencé à contracter des dettes, et il faut forcément qu'on les rembourse parce qu'il y a quand même un veto du remboursement par rapport au taux d'emprunt. Alassane Dramane Ouattara a commencé à augmenter les prix. Le prix du sac d'oignon qui était à 6 000 ou 7 000 francs en Côte d'Ivoire durant Laurent Gbagbo, qu'ils ont chassé, a augmenté à 11 000. La tomate a augmenté. Même la nourriture normale, c'est-à-dire que la base avait augmenté, l'huile a augmenté, le riz a augmenté. Le peuple ivoirien n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on a un budgétivore, Alassane Dramane Ouattara, qui a, pour vouloir rembourser sa dette, a continué à augmenter. Et il n'a mis aucune politique pour réduire le train de vie de l'État afin qu'il puisse, bien qu'il emprunte et qu'il trouve des mécanismes sur place afin de rembourser l'argent. Alassane Dramane Ouattara, toute sa politique, c'était seulement que faire l'emprunt. Et il a augmenté les prix. Il a même fait des routes où même tu sens que pour aller à l'hôpital, tout le monde passe par là. Après, ce sont les péages. Les péages. Remarquez bien au Gabon, M. Bikote Oligny Nguema, lui-même là, quand il est au Gabon, le prix, certains prix ont commencé à augmenter. C'est pas moi qui invente. Hein. Il y a une femme qu'on appelle la mairesse, elle est un peu forte, une femme forte comme ça. Elle a commencé à dire que mais c'est pas normal. On nous a mis qu'on prend des sachets. Voilà, le prix du riz a augmenté. Bonjour Blondel. Le prix du riz a augmenté. Voilà. On n'arrive plus à manger. Même quand tu as envie de te mettre à l'aise avec ton mari à Dubaï, il y a coupure. Voilà, l'électricité a augmenté. C'est la même chose que Ouattara a fait là, où il continue de faire pour asphyxier économiquement le peuple ivoirien. C'est la même chose que le Bikote Oligny Nguema est en train de faire actuellement au Gabon. Et ça n'étonne personne. Les gens qui estiment que c'est normal parce qu'il faut rembourser la dette là. Mais on ne peut pas priver un peuple qui n'a presque rien, qui n'arrive pas à travailler, un peuple qui n'a presque rien, qui ne trouve pas de quoi à manger. On va lui faire des taxes immobilières, on va lui faire les taxes sur les péages, on fait un péage sur une route nationale d'où la route n'est même pas bien arrangée. On nous fait comprendre que c'est 1950 km de route durant la transition à ce jour, mais la route Ndjolé, Bifoun, c'est une route qui date. Avant mon père, c'était comme ça. Mon père est né, c'est comme ça. Je suis né, c'est comme ça. J'ai un enfant, c'est la même chose. C'est probable même que je meurs, ce sera la même chose. Mais le président de la République dit qu'il a fait 1950 km de route. Un genre de circuit que même les pays les plus développés au monde, tels que la Chine, n'a jamais réussi à le faire. La Chine qui est tout le temps en train de travailler, et ils ne dorment jamais. Ils n'ont pas fait ça, mais au Gabon, on dit qu'on a fait ça.
Et ça fait de surfacturation, 1 kilomètre de béton, oh oui, 800 millions de francs CFA. Mais les gars, arrêtez un peu d'encourager le désordre. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est la même chose que ce qui s'est passé hier. Bon, arrêtez d'encourager ce monsieur à faire des bêtises qui vont lui coûter probablement un bouleversement politique parce que Dieu sait comment il va faire pour le toucher. Maintenant, les péages que vous voyez là, où 9% qui va augmenter dans le prix de le kilowatt de l'électricité et de l'eau, sous la base qu'on va remettre cet argent-là aux personnes vulnérables. Mais vous vous foutez de qui, mon Dieu? Cet argent que vous dites que c'est pour remettre aux plus vulnérables, dites seulement que l'argent que vous allez prélever à travers les taxes que vous imposez aux gens, c'est pour aller rembourser la dette, même qu'une dette même que vous n'arrivez même pas à rembourser. C'est toujours pour garnir les personnes qui vont toujours là en train de vous défendre. C'est bizarre que dans un pays d'où on dit que tout se passe très bien, c'est seulement que les forces armées qui bénéficient de tous les privilèges d'augmentation du taux du budget. Mais mon frère, est-ce que c'est eux seulement qui existent? Au Gabon, il manque des professeurs dans certains établissements tels que à Turiaf, Banzanza, là où je suis ici, à la ville de Port-Gentil. Les classes de 5e jusqu'en 4e, ils n'ont pas le prof de sciences physiques. Tellement vous n'arrivez même pas à payer même ceux qui sont là. Et ça manque encore. Au lieu de penser à développer ce secteur de l'éducation, ça manque du personnel, même soignant, dans différents endroits. Mais vous pensez toutefois à mettre à l'aise que les forces armées, comme s'il n'y a que eux seulement qui existent dans le pays. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites ça? En réalité, c'est vous dire que quand vous échouez politiquement, vous comptez sur l'armée pour vous protéger. Et voilà pourquoi ces derniers nous passent autant tout simplement à nous persécuter, même quand nous disons une vérité qui non seulement va leur impacter s'il y a changement, et aussi les membres de leur famille. Parce que tout le monde dans sa famille de corps habillé, tout le monde n'est pas corps habillé. Il y a des civils là-bas. Et quand on devient corps habillé, on était d'abord civil. Et quand on quitte l'armée, on devient civil. Les traitements qu'on passe sur la fête de retraite, tu vas les retrouver demain. Ou bien si tu meurs là, tes enfants ne vont pas bénéficier du salaire kunabélistique que tu reçois là, qui te rend si amnésique au niveau de faire la plénitude de ton cerveau à un raisonnement renversé de la pyramide. Est-ce que vous réfléchissez un peu à ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez d'encourager la merde dans ce pays-là. C'est au fur et à mesure que vous encouragez la merde comme ça que Dieu va se retourner contre, non seulement contre vous, et même celui qui est là. Et je tenais à vous faire comprendre que vous pouvez vous abonner aussi, vous avez un sale caractère de merde qui n'est pas sérieux. Dieu a essayé un peu de nous tendre la main. Au lieu de remercier Dieu, tout dire que Dieu, tu as quand même pensé à nous, afin qu'il puisse envoyer ses anges pour porter conseil à ce dernier qui est Brigitte Ngema, on a commencé à faire de Ngema une personnalité qui est supérieure à Dieu. Comme si Dieu n'a pas fait son plan parfait et que peut-être, en le mettant à bord, il devait voir combien de fois vous allez considérer un peu le geste qu'il a fait vis-à-vis de vous. Vous avez tourné, vous avez commencé à me dire qu'il a mis une statue à son effigie. Et les gens vont venir faire des photos, ils font des louanges, tout ce monde-là. Mais Dieu se retourne contre nous, c'est à cause de tout ce que vous faites là. Et en connaissance de cause. Et voilà maintenant, aujourd'hui, il n'est pas conseillé par les anges. Il est conseillé maintenant par des petits démons qui sont autour de lui. C'est la même chose avec Pharaon. Laisse le peuple partir. Et ok, d'accord, allez, il part. Ah non, si tu le laisses partir, tu vas retrouver qu'il est là maintenant, ta pyramide ne va pas monter, tu vas régner comment? Ok, allons-y les chercher. Ils sont partis, bouh, allez, paf, la main rouge, il est mort là-bas. Et c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Un président qui a dit hier, la transition, que c'est grâce aussi aux activistes qui ont fait en sorte que nous puissions faire ce que nous avons fait aujourd'hui pour libérer le peuple gabonais. Mais aujourd'hui, les mêmes là continuent toujours à dénoncer ce qui se passe autour de lui. Au lieu de faire de ces gars-là leurs partenaires, pour éviter que ton maïssa soit un maïssa de lamentation, pour que tu sois un exemple. Mais tu considères maintenant ces derniers comme des ennemis, alors qu'ils sont en train de t'aider. Les véritables sorciers autour de vous, ce sont des kunabédistes qui ne veulent pas te dire la vérité parce qu'ils estiment que te le dire, c'est pas les privilèges. Et ils sont en train de manger
Et face à eux, il y a un peuple qui est meurtri. Les gens meurent du cancer du sein. Actuellement, ils sont attaqués. Il y a de l'argent qui a été donné dans différentes fondations. Mais quand on veut en parler de ça, on vient pondre une loi sur laquelle celui qui fait le pressing sur les réseaux sociaux est passé bien en emprisonnement de 5 ans et 2 millions de francs CFA d'amende. Donc, vous ne voulez plus qu'on parle dans ce pays. Vous ne voulez plus qu'on parle. Si vous ne voulez plus qu'on parle, arrêtez aussi le journal télévisé. Eux aussi, ils parlent. Arrêtez tout. Et puis, on va comprendre. Et ne nous dites pas que nous sommes en démocratie. Dites-nous tout simplement que nous sommes dans une démocratie avec les armes pointées sur chaque individu qui essaie de parler des choses du pays. Mais si vous dites que nous sommes dans un pays de droit, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse vous dire que les choses qui sont mal faites pour que tu passes maintenant bien? C'est incompréhensible. Et là, sur le coup, moi, ça ne me met pas à l'aise. Ça ne me met pas vraiment à l'aise. Moi, je ne suis même pas d'accord avec ça. Et je ne vais jamais faire semblant de venir dire, oh, le président, oh, il fait les grandes choses, il fait les grandes choses. S'il fait une bonne chose, je vais dire qu'il fait bien la chose. S'il fait mal, je vais dire que tu fais mal. Arrêtez un peu d'encourager les bêtises, s'il vous plaît, je vous en prie. À Port-Gentil, aujourd'hui, maintenant, les filles se prostituent maintenant à base de 2000 francs. Elles te donnent un coup. Parce que quoi, il n'y a pas de travail. Le président de la République est venu ici et dire au peuple qu'on va voter moi d'abord, après je vais regarder vos situations. Depuis qu'il a passé, qu'est-ce qu'il est venu faire? Rien. Rien ne bouge. Pour aller maintenant sur chantier pour travailler ici à Port-Gentil, on va bien te dire que bon, si on te prend, on t'amène sur chantier, quand tu redescends, dans ton salaire là, il faut que, bon, pour que tu remontes encore pour aller travailler, on va t'enlever 300 000 francs à l'intérieur pour que tu continues à répartir. Ça, c'est quelle façon de voler le peuple comme ça là? Et si tu ne veux pas faire ça, on te vire. Ce n'est pas sérieux. Les contrats de 1 mois renouvelables illimités, alors qu'il y a le code du travail dit quoi? On dit la restauration de toutes les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines mesures qui devraient impacter le peuple pour améliorer le quotidien du Gabonais, qui ne demande rien que le strict minimum pour revenir de donner ça. Et vous voulez que lorsque le président aujourd'hui est face à ses propres turpitudes contre la famille Bongo, que lui-même il a dit dans une vidéo que nous sommes en famille. Et que si c'était d'autres personnes, ça devait être pire. Donc vous faites comprendre que si c'était en dehors ça, que vous devez faire la prison à vie. Et que comme c'est moi, bon, même si je me suis comporté mal avec vous, mais sortez, on est ensemble. Mais si la vidéo là est déjà un lapsus révélateur, en réalité, le procès qu'il y a actuellement là, ça n'a aucun sens. C'est à vide de sens. C'est vide de tout sens. Arrêtez de ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je ne suis pas le seul là qui vont venir manger de ce pain et venir pour que si tu veux te faire considérer le tape à l'œil, il faut faire ce qu'on appelle les louanges et les cantiques, même à la bêtise. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, ça dit que mon cœur n'arrive pas à faire le kunabélisme. Moi, j'ai faim, j'ai envie de manger, j'aspire aux meilleures choses. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être bête volontairement comme certains moutons là? J'ai bien envie de faire ça, mais j'ai essayé une fois pour dire que ça ne marche pas. C'est pas moi. Oh. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut arrêter. Arrêter un peu ce qui se passe là. Les filles se prostituent ici, je vous dis, les filles se prostituent ici à 2000 francs. Maintenant, si vous voulez que moi, je puisse aller voir, parce que moi, j'ai des témoignages, moi-même, je vais partir dans l'endroit là. Et je vais venir au téléphone, je vais faire le live, je vais essayer de faire comme si je draguer une fille. Et puis, je lui demande que c'est combien. Elle va parler, et vous allez comprendre qu'ils sont dans les mouvements là. Ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui pervertir une jeunesse à laquelle vous dites que elle compte pour vous en leur laissant comme ça. C'est aussi à cause des parents que vous ne payez pas leurs droits lorsque vous les virez dans les entreprises, que les filles aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et des fois, elles se prostituent dans la rue pour pouvoir manger. Donc, vous êtes en même temps en train de faire, c'est vous qui encouragez la dépravation des mœurs. Si les filles aujourd'hui, maintenant, font des études, maintenant, les influenceuses, bon, quand je dis les bas, bon, c'est ça, c'est la bonitude. Elles se mettent maintenant en influence, parce qu'elles ont compris qu'aujourd'hui, il faut vendre son charme afin d'avoir des vues réellement sur les réseaux, ou bien après, il y a les propositions, les e-boss pour aller vendre les fesses. C'est désolant, les gars. Arrêtez ça. Monsieur Picotot, le Lingema, moi, je dois vous dire la vérité. Vous avez encore la capacité de revenir à la raison à travers le peuple.
Le peuple est votre seul allié. Vous les avez trompés. Le peuple a découvert. Mais la seule et unique façon maintenant pour se rattraper, c'est de même le faire le mea culpa. Car l'on dit, l'humilité précède la gloire. Vous pouvez revenir à la raison. Après, on se met sur la table, on parle les vraies choses. Parce que nous connaissons tout ce qui se passe autour et aux alentours de ce procès-là. Si on met vraiment un vrai procès équitable, juste, où les magistrats ne sont pas victimes d'une pression, de qui que ce soit. Moi, je vous dis ça ici. Au nom de Jésus, même vous-même, vous allez aussi comparaître. Si on a un pays d'état de toi, vous aussi vous devez comparaître. Mais ça là quand même aussi, on fait quand même fi de dire que bon, on ne passe pas trop sur ça parce qu'on essaie quand même de nous donner une seconde chance. Mais malgré ça encore, vous nous trahissez en faisant sortir des gens qui sont des criminels et en plus, vous faites encore un simulacre de procès. Ça c'est quoi? Laisse tomber ça. Essaie de nous mettre tout simplement à l'aise. Donne-nous un peu de travail. Même si tu dis que bon, la taxe foncière c'est peut-être 10 000 ou bien 4 000 francs chaque fin du mois. Mais un Gabonais qui travaille, qui a bêtement son salaire de 300 000 francs, il a baissé 3 enfants et ça go. Qu'est-ce qui sera pour lui incapable de donner au moins 10 000 francs par mois ou 5 000 francs par mois dans son salaire par rapport à ça? Non. Et là, il y a une division qui est en train de s'installer au pays, c'est parce que, en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les personnes qui encouragent tout ce qui se passe là actuellement là, ce sont des provinces. C'est la province du GD qui est là, alors c'est dire que si nous on perd le pouvoir aujourd'hui là, on fera l'objet d'abandon ou bien de couleur. Non, qui vous calcule même? On ne vous calcule même pas. C'est parce que finalement vous craignez que si vous perdez les privilèges, on va vous voir comment. Le pays c'est pour nous tous. Est-ce qu'on a dit que le pays c'est seulement que pour nous c'est pour 20? Qui vous a dit qu'on vous en veut tellement? Ce sont les gens qui vous ont manipulé. Et puis vous vous comportez comme ça. Non, on n'a aucune rancœur vis-à-vis de vous. Mais aujourd'hui, le pays est maintenant divisé parce que vous persistez dans ça. Moi, c'est vraiment dommage. Et vous verrez que la même politique que Alassane Ouattara a actuellement chez lui là-bas, ça va se faire au Gabon. Et quand ça se fera au Gabon, la province du G9 qui a maintenant compris que pour vouloir exister, va devoir s'allier avec ça. On aura un pays divisé à 3. Le G9 un côté, le G2 dans ses habitudes un côté, et puis les autres provinces vont commencer à se battre pour pouvoir récupérer. Et là, vous verrez, il y aura des empoisonnements, il y aura des meurtres, des élites, pour que les voix dissonantes puissent se taire à jamais. Et ce sera la terreur. Et c'est pas bien comme ça. Donc, moi, je vais vous laisser. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai vraiment mal pour ce pays. Ça nous appartient à nous tous. Mais la vérité, on ne l'aime pas. C'est dommage. Donc, je vais vous laisser. Moi, j'ai